Moi, ce qui me plaît, c'est pouvoir toucher. Je préférais venir dans un domaine que je ne maîtrisais pas. C'est que j'avais vraiment envie de changer d'environnement et de cadre de travail et de faire autre chose. Ça faisait quand même déjà 3 ans que j'étais là-bas, sachant qu'ici, il y avait la possibilité d'être opérateur-régleur, donc c'est-à-dire pouvoir dépanner la machine, car à l'inspection, il n'y a pas d'opérateur-régleur. Avant de postuler, j'avais vu qu'il y avait une candidature interne, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais été voir directement mon supérieur. Je lui avais annoncé comme quoi j'allais postuler, et puis bon, il m'a encouragé. Chaque fois que nous avons un poste à pourvoir, nous avons les 2 possibilités de recrutement, interne ou externe. Et notre politique a toujours été de privilégier autant que faire se peut la mobilité interne. Il ne faut pas du tout en avoir peur. Il y a des gens qui sont là aussi pour nous aider. Maintenant qu'il y a un nouveau système de formation aussi chez Novo Nordisk qui est au point, ça fait toujours bien d'apporter du 109. Il n'y a pas de raison. Il ne faut surtout pas hésiter à bouger, pas du tout. Pour un salarié, quel plaisir de pouvoir passer d'une unité à une autre, d'un équipement à un autre. Ça rompt la monotonie, ça permet d'augmenter et d'accroître ses capacités d'évolution à l'intérieur d'une entreprise. J'ai passé 5 ans au remplissage. Comme on dit, j'en avais fait le tour, donc je voulais découvrir autre chose. Je me suis renseigné auprès de collègues qui travaillaient justement dans cette cellule-là. Je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient. Et j'ai vu que c'était des choses qui étaient susceptibles de me plaire. Si c'est bien défini au départ, et puis qu'on est volontaire aussi pour le faire. Il y a la volonté entreprise, mais il y a aussi la volonté personnelle. Quand j'étais à l'inspection, bon, j'étais opérateur, mais je m'occupais aussi de tout ce qui était dossier de l'eau et tout ça. Alors qu'ici, il n'y a que les coordinateurs qui y touchent. Mais bon, j'ai gagné quand même vis-à-vis de la maintenance. On touche un peu plus à la machine, donc c'est quand même plus intéressant. Et j'ai pu constater que les personnes qui avaient régulièrement changé de poste, qui avaient pu avoir l'occasion de découvrir de nouveaux métiers, étaient beaucoup plus adaptables et beaucoup plus riches de compétences que les gens qui n'avaient pas eu cette opportunité. Il y avait des compétences internes dans le service qui pouvaient me former. On était toujours en équipe, donc en binôme, on va dire binôme ou trinôme. Donc il n'y avait pas de souci particulier le temps de mon incorporation. Lorsqu'un technicien a besoin de temps en temps de changer l'environnement dans lequel il travaille, ça lui permet de progresser aussi. Je me suis posé la question, est-ce que j'avais pas fait une connerie? Je savais pas où j'allais. 5 ans d'habitude à un poste qu'on maîtrise, qu'on connaît, et on va quelque part où on n'a aucune notion. Moi, j'avais vraiment aucune notion de tout ce qui est hygiène, environnement, microbio, rien du tout. Donc, si, bien sûr, la première nuit, j'ai pas très bien dormi. Le personnel de l'industrie pharmaceutique sait faire énormément de choses, et avec sérieux, avec compétence, et parfois avec dévouement. Le problème, c'est qu'en restant trop figé sur son poste de travail, il a peur, il pense qu'il ne va pas être capable d'aller sur un autre poste de travail. Et je peux vous affirmer, encore une fois par expérience, qu'il peut le faire. J'ai commencé comme technicien sur des lignes de conditionnement. Et par la suite, j'étais ce qu'on appelait à l'époque superviseur technique du conditionnement. J'ai encadré une petite équipe de 3-4 techniciens. Et j'ai évolué jusqu'à devenir responsable de la maintenance. J'ai eu jusqu'à 35-37 techniciens. Pour l'instant, je voudrais reprendre pas mal de bases techniques. Après, plus tard, pourquoi pas technicien? Il faut avoir de l'ambition.